Ce sont les seules choses que nous avons en commun, l'ennemi et moi, car la différence entre nous est énorme. Lui, c'est une bête sauvage, il ne connaît pas la pitié. C'est sa faute à lui s'il y a la guerre. Je sais toutes ces choses parce que je ne suis pas stupide. Je l'ai lu dans le manuel. Premier jour de la guerre. Et l'autre aussi pense que l'autre personne n'est pas humaine, mais en fait ils sont tous les deux humains, ils ont tous les deux faim. Vas-y, repose-lui la question bien clairement parce qu'elle est un peu impressionnée. Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Parce que c'est pas possible qu'on n'ait jamais une seule dispute dans la vie. Ah, ce qui est intéressant, c'est que ça vient de Violette qui, elle, n'a pas d'ennemi non plus. Qu'est-ce qu'on a vu? C'était quoi votre problème ici? On a dit qu'on n'avait pas de dispute alors qu'on avait juste pas envie qu'il y en ait. Quand quelqu'un nous a vraiment fait du mal, on a un manuel qui nous dit il faut que tu lui refasses du mal. T'as un manuel comme ça aussi, toi aussi? Il faut faire du mal tout de suite ou ça peut attendre? Tout de suite. Tout de suite. Colline, est-ce que t'as plus de pages dans ton manuel intérieur que ta petite sœur? Ouais, je pense. Mais la philosophie, souvent quand on voit ça à la télé ou quoi, on se dit ouais c'est compliqué, c'est long. Mais quand on vient ici, on voit que c'est... En fait, c'est pas compliqué. Qu'on ait un texte comme ici, L'ennemi, ou alors un texte beaucoup plus compliqué, quoi, une poésie ou quoi, l'analyse, c'est exactement la même. Des ateliers de philosophie pour les enfants, c'est ce que propose Philocité. Le projet est né en 2006 au cœur de l'Université de Liège. Il a été lancé par le jeune personnel académique de la faculté de philosophie. Les doctorants et chercheurs en philo constituent une vingtaine d'animateurs potentiels. 2 ou 3 d'entre eux se chargent de la coordination du projet. Philocité est un projet informel que ses créateurs sont en train de structurer en ASBL. Cela devrait permettre, entre autres, de décrocher des subsides. Philocité bénéficie de la bienveillance de l'université et de la communauté française, mais ne dispose pas encore de moyens financiers. Les ateliers de philo sont organisés ponctuellement à la demande d'associations, par exemple. Des ateliers sont aussi animés dans des écoles, dont des établissements en zone d'éducation prioritaire. Et un rendez-vous mensuel est proposé aux plus jeunes dans une librairie de la cité ardente. Pour la première fois, les animateurs de Philocité se sont lancés dans un projet à long terme. Chaque mercredi matin, depuis la rentrée scolaire 2008, ils animent un atelier de philosophie pour la classe de 6e primaire d'une école liégeoise. Je vous propose de lire une petite histoire. Alors chacun lit une phrase et on tourne. Des œuvres dans lesquelles grandit beaucoup, du travail de Dieu, d'une énorme explosion de l'univers. Monsieur, vous avez sûrement raison, dit-elle. La science, c'est sérieux, on peut s'y fier. Mon parrain est pasteur et dit que Dieu est le seul à pouvoir créer. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi on parle? Sur comment la Terre a été créée. Qui est d'accord, levez la main, bien haut, gardez-la en l'air, que je puisse voir. Qui n'est pas d'accord? Tout le monde a compris maintenant. Oui? Comme je vous ai dit, si à un moment donné il y en a un qui ne comprend pas, même s'il est tout seul, il doit le dire, ok? Mais je suis pas très bien expliqué. Mais il faut essayer. Ne tracasse pas, il n'y a pas de mauvaise explication. Essaye simplement. C'est une brique là, tu essayes de mettre une brique. Là, c'est comment est né l'univers. Et l'autre question, c'est d'où viennent les propositions. Donc là, tu te poses une question de comment se sont créées les propositions de la création du monde, et tandis que là, c'est comment s'est créé l'univers. Toutes les religions ont une proposition à peu près pour la création du monde. Je ne sais pas si les scientifiques ont raison ou si c'est la religion qui a raison. Une éducation aux valeurs et à la réflexion. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je choisis de ne pas faire ça? Ça, c'est finalement une des premières fois où on leur pose la question, réellement, quoi. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir que ça peut leur donner une clé dans leur devenir de petits citoyens, je veux dire. Qui pense que la vie des autres c'est important, levez la main. Réfléchissez, C'est bien. Qui pense que la vie des autres c'est pas important? Les filles sont un peu bêtes. Bon, est-ce que tu peux formuler une phrase qui soit bien claire, directement, qu'on sache ce que tu veux, ce que tu expliques?
que tu voulais dire. Moi j'en ai une pour l'aider. Pour l'aider, allez, vas-y, propose. Les filles se mêlent que de ceux qui les intéressent. Mais comment est-ce qu'on sait que quelque chose est important et pas important? Peut-être que c'est plus important pour les filles et moins important pour les garçons. Tu nous aussi, on se mêle de tout. Alors, les garçons Non, aussi les garçons se mêlent de se mêlent rien. de tout. On se Alors, mêle attendez. de ce qu'on veut se mêler. Quoi, tu dis les filles et les garçons, c'est un peu pareil. C'est ça que tu dis. Qui pense que le débat qu'on a entre les filles et les garçons, c'est bien lié à cette question-là de ce qui est important. Alors, moi, je vais faire un tour de classe, d'accord? Et je vais vous demander de me dire une chose qui est importante pour vous. L'amitié. L'amitié. Le foot. Le foot. L'amitié. L'amitié. Tout ce que j'aime, la famille. Maintenant, on va essayer de faire des groupes. L'amusement et le foot. Levez la main tous si vous êtes d'accord de les mettre ensemble. Alors, 1, 2, 3, 4. Je m'amuse bien avec les autres, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un, une fille qui vient et tout. J'ai plein de copains et voilà. Ok, donc tu as des copains, donc les filles, c'est pas important, c'est ça. Ok. Je me vois mal amoureux d'un garçon ou pas? Voilà, on n'est pas en guerre, on est en train de discuter, on essaie de se mettre d'accord et de se comprendre. Ça va? Encore une fois, l'homosexualité c'est un avis et il n'y a personne qui peut avoir tout le temps le même avis. C'est difficile parfois d'exprimer ce qu'on ressent et que quelqu'un d'autre traduise ça avec ses mots. C'est chouette, quoi. Et ça leur permet, même s'il y a une grande tolérance, de se mettre un petit peu plus à la place des autres. Tu as l'impression d'avoir dit tout ce que tu avais à dire? À peu près, oui. Tout le monde a des avis différents. Mais oui, mais on aimerait bien avoir plus de temps pour finir la discussion. Et les filles, elles discutent encore? Oui. On fait que ça pendant la récré. Ah oui. Mais on n'a rien à faire d'autre. Là, ils tapaient les garçons. Il y a certains exercices qui sont de type déconstructif et où alors on travaille le doute à l'extrême, etc. Mais alors on travaillera aussi sur des exercices de reconstruction où à un moment donné on se dit, bah tiens, il faut des repères. En espérant que ces repères ils viennent des enfants eux-mêmes. Dans Voilà, la conversation, bien à un moment sûr. donné, on peut appuyer sur certaines choses. Tiens, c'est vrai que là, il semble qu'il y a une certitude possible. Donc effectivement le risque, alors c'est le doute radical ou le dogmatisme, on essaye de travailler entre les deux. Ici, on travaille sur du long terme, ce qui nous permet nous de nous analyser et de voir, d'étudier les résultats qu'on a avec les groupes, sur quelle qualité on travaille, qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place avec les étudiants. On a de moins en moins de réponses stéréotypées, on a des attitudes plus respectueuses par rapport au groupe, des réponses qui sont plus critiques, plus nuancées, et voilà, donc des réponses aussi qui relèvent moins de l'habitude. On essaie de travailler une certaine forme d'autonomie. J'apprends à vivre dans un groupe où je peux écouter vraiment ce que l'autre dit, pas simplement être dans ma petite tête à moi, m'intéresser vraiment à ce que l'autre dit, essayer même de l'aider, parce qu'il y a parfois une vraie solidarité qui peut naître dans une animation. Donc il y a un aspect social qui est important. Peut-être qu'au début, il y a un soupçon. Pourquoi est-ce qu'on m'interroge sur ça, ces mots-là qui sont évidents pour tout le monde, sauf que toutes ces évidences, à chaque fois qu'on questionne un tout petit peu, on est un peu bête. Mais l'idéal, ce serait d'arriver à la fin d'une année où à une animation, on puisse inverser les rôles. Un enfant doit pouvoir aussi questionner un adulte qui dit quelque chose qui est évident, lui dire t'es sûr que c'est évident? Pourquoi c'est évident? Et on verra bien que l'adulte aussi, il est embêté. Et ça, je trouve que ça crée de l'égalité où il n'y en avait pas au départ. En fait, on n'est pas sûr de qui a créé le monde. Ou de quoi. Mais seulement, il n'y a personne qui sait les questions, qui sait la réponse de ça.